La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci d'être présent. Dans ce qui peut être pertinent pour ce début de séance en janvier. Donc, vous savez qu'à chaque année, la Ville tient une réception pour les gens d'affaires, en fait, pour dresser un peu bilan, perspective, ce qui se passe en Ville, en fait. Donc, je voulais peut-être revenir avec vous sur certains éléments. On avait quand même une belle soirée, là, près de 230, 240 personnes qui étaient présentes sur place. C'est tout le temps difficile à chiffrer exactement. Donc, voilà, au niveau du bilan, en fait, je pense que ce qui a vraiment marqué la dernière année, c'est la construction de logements. Donc, on peut vous mentionner qu'il y a 163 unités dans le multirésidentiel qui ont été construites et qui se sont ajoutées à notre parc immobilier. Au total, on parle de 94 millions de dollars de valeur de permis de construction, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est notre deuxième meilleure année à vie. On a vu aussi, lors du dernier rôle d'évaluation, que la valeur des maisons a pris augmenté énormément. Donc, on parle de 36 % de l'augmentation au cours de la dernière année. Ce qu'on remarque aussi, c'est que lorsqu'on se compare avec le baromètre immobilier pour les données de tout le Québec, c'est que la valeur des maisons à Thetford progresse plus vite que la moyenne québécoise. On sait qu'on avait un peu de retard, mais maintenant, c'est vraiment ce qui se dessine. C'est vrai sur un an. Ça paraît encore plus sur 5 ans, puis c'est encore plus vrai dans le multirésidentiel, où est-ce qu'on a pris sur 5 ans plus de 50 % de plus de valeur qu'ailleurs au Québec en moyenne. Sinon, après ça, oui, au niveau de ce qui s'en vient, quand même plusieurs éléments importants qui s'en viennent. On parle entre autres d'énergie renouvelable, de projets d'énergie renouvelable, des projets de décarbonation. On a plusieurs projets industriels qui sont dans les cartons, encore des projets de multirésidentiel, donc on devrait avoir encore une très, très bonne année. C'est sûr qu'on a des enjeux aussi, par exemple, pour faire en sorte que ça se passe bien au niveau de la croissance de la ville qui va vraiment bien présentement. Au niveau des espaces industriels, entre autres, c'est vraiment un enjeu pour ceux qui aiment encore faire des balades en voiture. Aller faire un tour dans les parcs industriels, c'est pratiquement plein partout. C'est vraiment un enjeu important. Donc, on est vraiment en train de réfléchir à nos possibilités d'agrandissement d'espaces industriels à court, moyen, long terme. C'est essentiel, sinon ça va être plein vraiment très, très rapidement. Les enjeux de logement perdurent, donc même s'il s'en construit beaucoup, la demande est très forte. On le voit aussi par la croissance de la population. Alors, il y a encore beaucoup de projets de multirésidentiels. Évidemment, notre service d'urbanisme et de développement économique continue d'appuyer les promoteurs pour faire en sorte que ces projets-là lèvent. On a encore des enjeux par rapport à la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr qu'avec les nouvelles règles d'immigration, ça vient compliquer aussi beaucoup la donne pour nos entrepreneurs qui avaient fait des actions pour aller chercher les travailleurs internationaux, les travailleurs étrangers temporaires. Donc, ça fait en sorte que là, il y a toute une pagaille qui s'est installée. Alors, on va travailler aussi avec notre monde, évidemment, sur les différentes tables où est-ce que je représente la ville. C'est un enjeu pour lequel on prend position. En matière d'environnement, on fait des investissements très importants, comme vous le savez, à séparer nos réseaux d'égouts, à faire en sorte de faire un bassin de rétention comme on est en train de le faire à Saint-Noël. C'est quand même un investissement très, très, très important. Et ce qu'on sait aussi, parce qu'on en a fait l'analyse avec notre service des loisirs, c'est que nos infrastructures de loisirs, il va y avoir des investissements importants qui s'en viennent. On a des infrastructures certaines qui sont vieillissantes, qui ont besoin d'un peu d'amour. Il y a d'autres infrastructures qu'on aimerait se doter. On a présentement le complexe sportif au Cégep qui est en train de se construire, donc on contribue évidemment là, mais il y aura d'autres projets qui s'en viennent. Et à cet effet-là, je me permets quand même d'attirer votre attention sur le fait qu'il y aura très bientôt une annonce sur un investissement important qu'on va faire en matière d'infrastructures de loisirs. Alors, sans vous en dire plus maintenant, je vous dis surveillez ce qui s'en vient dans les prochains jours. Il y aura une annonce intéressante qui va venir. Sinon, je vous informe aussi qu'on refait encore une fois la journée où est-ce qu'on peut aller essayer le ski de fond. Donc, notre club de ski de fond au centre-ville. Ça se passe le 1er février de 9h à midi. Donc, c'est même possible d'emprunter des équipements pour ceux qui voudraient tenter l'expérience. Encore une fois, l'offre de loisirs est intéressante. J'ai eu l'occasion, pendant la période des fêtes, d'utiliser tout ce qui se fait en matière de loisirs avec mes enfants. Donc, les piscines, des bains libres, il ne faut pas oublier que c'est quand même des belles infrastructures qu'on a, nos patinoires qui sont tenues à bout de bras par nos contractants là, qui acceptent de travailler, de faire en sorte d'offrir ce service-là à la population. On a l'anneau de glace, donc n'hésitez pas à utiliser nos infrastructures de loisirs.
On a la troupe de théâtre Les Cabotins aussi qui lance une nouvelle production. C'est un souper-théâtre. Ça s'appelle Pirates à l'abordage. Ça va se faire du 7 au 15 février. Alors, on vous invite évidemment à aller assister à cette pièce-là. Et je porte à votre attention aussi, on a eu une activité au cours de la dernière fin de semaine organisée par la Société nationale des Québécois pour la fête du drapeau, la fête du Fleur-d'Elysée. Donc, c'est le 77e anniversaire du Fleur-d'Elysée qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 21 janvier 1948. Alors, voilà ce qu'il y en est pour les petites informations que j'avais à vous lancer. On en serait rendu à la séance publique. Madame Lagreffière. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 14.1, partenariat relatif à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, Monsieur le maire, je propose. C'est proposé par M. Michel Véraud. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Patry. En 3.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 9 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 12 décembre 2024. Les projets de procès-verbaux ont été déposés et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ces procès-verbaux soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Bilodeau. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente des 9 décembre 2024 et du 13 janvier 2025. Madame Lagreffière. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Proposition? Oui, j'en propose l'adoption. M. Corriveau, quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 5.1, nomination à titre d'observateur au sein de ID Thetford. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Attendu la vacance d'un poste d'observateur au sein de ID Thetford, attendu l'intérêt manifesté par le conseiller M. Anthony Bilodeau, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 13 janvier 2024. En conséquence, je propose que le conseiller Anthony Bilodeau soit nommé à titre d'observateur sur le conseil d'administration ID Thetford. Merci beaucoup, M. Véraud. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard, en 6.1, rapport de la greffière sur la période d'enregistrement de différents règlements. On vous écoute. Oui, je déclare que les certificats en regard de la période d'enregistrement tenus pour les règlements 10-15 à 10-21 ont été déposés conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup. Alors, on peut poursuivre avec 7.1, l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme a été déposé et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité. Point 1, plan projet d'installation d'une enseigne au 130, rue Bennett-Est. Le deuxième, c'est projet de remplacement d'une enseigne au 21 rue Notre-Dame-Est. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 13 janvier 2025. En conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément à la recommandation présentée dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire daté du 10 décembre 2024. Merci, M. Champagne. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Champagne. Mme Perrault, 8.1, fourniture de chaussures et de vêtements de sécurité pour l'année 2025. Oui, attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture de chaussures et vêtements de sécurité pour l'année 2025, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, donc le soumissionnaire Lyon Jean Limité Vêtements à la Brique, pour un montant de 35 681,83 sous, taxes en su. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford Mines confie la fourniture de chaussures et de vêtements de sécurité pour l'année 2025 aux soumissionnaires ayant déposé la seule offre conforme, soit à Lyon Jean Limité Vêtements Labrec. Que ce contrat soit valide du 1er janvier au 31 décembre 2025, que la dépense anticipée de 35 681,83 taxes en su soit payable à même le budget de fonctionnement du service des travaux publics de génie et environnement. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. M. Corriveau. 8.2, renouvellement, contrat ESRI Canada. Oui, M. le maire. Attendu le besoin de renouveler le contrat de support des produits ArcGIS. Attendu que la Ville de Thetford désire confier de gré à gré le mandat de renouvellement du dit contrat. Attendu la proposition reçue par ESRI Canada. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le
20 janvier 2025. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford confie à ESRI Canada le renouvellement du contrat de support de produits ArcGIS pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour une dépense de 24 680 $, taxes en su, payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, M. Bilodeau. Quelqu'un peut vous appuyer? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Véro. On arrive à 12.1, permanence pour l'ingénieur municipal au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu la fin de l'approbation de M. Carl Binette au poste d'ingénieur municipal au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, attendu l'évaluation et la recommandation du responsable du volet génie et environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 13 janvier 2025. En conséquence, je propose que M. Carl Binette soit engagé en permanence au poste d'ingénieur municipal au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 8 janvier 2025. Que le salaire et les conditions de travail de M. Binette soient ceux décrits au recueil des conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Thetford Mines. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un peut vous appuyer? J'appuie. Merci, M. Champagne. 12.2, création de poste pour un plombier au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Allez-y. Attendu le souhait de la Ville de Thetford Mines de pouvoir bénéficier d'une ressource spécialisée en plomberie, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 13 janvier 2025, en conséquence, je propose qu'un nouveau poste de plombier soit créé au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, que le titulaire de ce poste fasse partie de l'accréditation syndicale des employés municipaux de la Ville de Thetford Mines, SCFP 5434. Merci, Mme Rémillard. Quelqu'un peut vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Patry, merci. 12.3, délégation d'un représentant au comité de retraite. Oui, Monsieur le maire, attendu les dispositions du règlement sur le régime complémentaire de retraite concernant la nomination et le remplacement des membres au sein du comité de retraite, attendu qu'il y a lieu de désigner un représentant de l'employeur au sein du comité de retraite, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 13 janvier 2025, en conséquence, je propose que Mme Chloé Boudreau soit nommée à titre de représentante de l'employeur au sein du comité de retraite. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Anger. Mme Perrault. 12.4, nomination au poste de lieutenant prévention, sécurité, incendie. On vous écoute. Très bien. Attendu les besoins de doter un poste de lieutenant prévention au service de sécurité incendie, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 13 janvier 2025, en conséquence, je propose que M. Marc-André Fréchette soit nommé à titre de lieutenant prévention au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 19 janvier 2025, que le salaire et les conditions de travail de M. Fréchette soient ceux déterminés à la convention collective de travail intervenue entre la Ville et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Thetford Mines, SCFP 7155. Merci, M. Corveau. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie. Merci, M. Champagne. 13.1, demande de soutien financier pour E2RT pour le fonctionnement de l'année 2024-2025. Oui, attendu la demande d'aide financière par Espace entrepreneuriat Région Thetford pour l'année 2024-2025, attendu que le bail location de la voûte entre E2RT et la Ville de Thetford Mines prévoit que le locataire doit assumer le déneigement de 3 cases de stationnement, le tout estimé à 500 $ annuellement, montant qui sera déduit de l'aide financière demandée. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 5 décembre 2024, attendu l'orientation des membres de la commission permanente en date du 9 décembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines accorde une aide financière au montant total de 29 500 $ à Espace entrepreneuriat Région Thetford pour le fonctionnement de l'année 2024-2025. Que cette somme soit payable à même le budget de fonctionnement de la Ville de Thetford. Que la Ville de Thetford Mines s'engage à déneiger 3 espaces de stationnement de l'immeuble situé au 81 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Patry. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Patry. M. Corriveau. 13.2, l'adoption pour le budget révisé 2024 de l'Office d'habitation des Appalaches. Oui, Monsieur le maire, attendu le dépôt du budget révisé pour l'année 2024 provenant de l'Office d'habitation des Appalaches, attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 5 décembre 2024, attendu la rétention prise par les membres de la Commission permanente en date du 9 décembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford adopte et accepte le budget révisé 2024 de l'Office d'habitation des Appalaches tel que soumis, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents en exécution de la présente. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Bilodeau. M. Anger. 13.3, l'acceptation des listes d'échecs pour octobre et novembre 2024.
Oui, attendu que le Service des ressources financières a déposé les listes des chèques des mois d'octobre et de novembre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 13 janvier 2025, en conséquence, je propose que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 6 392 742,15 $ pour la période du 1er au 31 octobre 2024 soit accepté, que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 7 414 259,83 $ pour la période du 1er au 30 novembre 2024 soit accepté. Merci, Mme Rémillard. Quelqu'un vous appuie? J'appuie Mme Rémillard. Merci, M. Corriveau. 13.4, autorisation de signature pour un avenant à une demande d'aide financière pour le programme d'aide au développement de transport collectif 2024. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville désire maintenir, développer et optimiser le service de transport en commun urbain avec son service Taxibus. Attendu qu'une aide financière est nécessaire pour assurer ce service. Attendu l'adoption de la résolution numéro 2024-28-TM pour autoriser la signature de l'entente intitulée « Convention d'aide financière », octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1, aide financière au transport en commun urbain du programme d'aide au développement du transport collectif pour les années 2022 et 2023 et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu le souhait des parties de prolonger la convention d'aide financière pour l'année 2024 selon les mêmes conditions. En conséquence, je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines l'avenant numéro 1 à l'entente visant l'octroi d'une aide financière intitulée « Convention d'aide financière », octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1, aide financière au transport en commun urbain du programme d'aide au développement du transport collectif. Que tout ajustement ultérieur auquel la Ville pourrait avoir droit pour les années 2022, 2023 et 2024 lui soit versé à la suite du dépôt des pièces justificatives. Qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Perrault. Merci, M. Bilodeau. 15.1, autorisation de signature pour un renouvellement de contrat d'entretien et de soutien des applications CESA pour le logiciel Première Ligne et ICO Technologies. Allez-y. Oh, excusez-moi. Attendu que le transfert administratif du logiciel Première Ligne de PG Solutions vers ICO Technologies a eu lieu le 1er janvier 2025, attendu qu'une nouvelle entente de service doit être signée entre la Ville de Thetford et ICO Technologies, attendu la recommandation du service de la sécurité incendie, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 13 janvier 2025. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford confie à ICO Technologies le renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications pour le logiciel Première Ligne pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025, pour une dépense de 10 026,75 $, taxes en su, de tout payable à main le budget de fonctionnement, que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour au nom de la Ville de Thetford l'entente avec la firme ICO Technologies pour la parfaite exécution de la présente. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. Merci, M. Véraud. On arrive à 16.2, versement final d'une aide financière pour le programme PAVL. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur le maire, avant qu'on aille à 16.1, est-ce qu'on pourrait faire, on a sauté le 14.1. Oh, désolé. Partenariat relatif à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025. Allons-y. Proposition. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford Mines souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025. Attendu que la Ville de Thetford Mines convient d'assumer une responsabilité financière relativement à ce programme, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines demande à la Sûreté du Québec de bénéficier des services offerts par deux cadets dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025. Que la dépense de 12 800 $ pour l'exécution des présentes soit payable à partir du budget de fonctionnement. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025 et tout autre document pour l'exécution des présentes. Que la Ville de Thetford Mines désigne Mme Marie-Ève Mercier, directrice générale, à titre de personne ressource auprès des responsables du programme des cadets de la Sûreté du Québec. Merci, M. Corveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne, donc désolé, je n'avais pas pris la dernière version du document. Donc là, on a fait 15.1 avant le temps. On peut vraiment arriver maintenant à 16.1, versement final des aides financières pour le programme PAVL. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet
redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés d'octobre 2022 à mars 2024, attendu que la Ville de Thetford transmet au ministère les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de réédition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les dépenses. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitif des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de scellement, de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles dans le dossier GND 46-362, travaux de réfection et de pavage de la rue Fortier entre le 1095 et le 1287 et une partie du chemin des Tours, selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, M. Véro. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Véro. Merci, Mme Perrault. 16.2, versement final d'une aide financière pour le programme PAVL, un autre projet. Donc, on vous écoute. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés de septembre 2022 à décembre 2023, attendu que la Ville de Thetford Mines transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, donc les coûts directs et frais d'incident. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement, de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles dans le dossier UAJ 94-972, travaux de réfection et de pavage des rues Mounais-Ouest et du Lac-Noir, entre la rue Saint-Philippe et le 1425 rue Mounais-Ouest, selon les modalités d'application en vigueur, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Patry. Merci, M. Corriveau. 16.3, versement final d'une aide financière, toujours dans le programme PAVL. Allez-y. Très bien. Attendu que la Ville de Thetford Mines a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que les travaux ont été réalisés d'octobre 2022 à août 2024. Attendu que la Ville de Thetford Mines transmet au ministère les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais indirects. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux. Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement, de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles dans le dossier FTG 38739, travaux de réfection et de pavage du chemin des Bois-Francs S entre la rue Flincote et le boulevard Ouellette, selon des modalités d'application en vigueur, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Corriveau. M. Bilodeau. 16.4, versement final d'une aide financière, encore une fois dans le programme PAVL. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés d'octobre 2022 à juin 2024, attendu que la Ville de Thetford Mines transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf
pour des travaux de scellement de fissures, de rapiessage mécanisé et de rechargement granulaire. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles dans le dossier LTA 97334, travaux de réfection et de pavage du chemin des Bois Francs Est entre la rue Saint-Alphonse et le boulevard Ouellette, selon les modalités d'application en vigueur, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, Mme Rémillard. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. M. Patry. 16.5, autorisation de signature pour une convention d'aide financière pour le programme Primo dans le dossier du bassin de rétention au parc Saint-Noël. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Thetford a reçu une lettre d'acceptation d'une demande de subvention dans le cadre du programme Primo concernant la construction du bassin de rétention d'eau usée du parc Saint-Noël et qu'une convention d'aide financière est exigée par la ministre, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford s'engage à réaliser les travaux de construction du bassin de rétention d'eau usée du parc selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux tels que spécifiés dans la convention d'aide financière proposée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite convention d'aide financière. Merci, M. Anger. Quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 17.1, plans et devis pour l'aménagement de la rue Saint-Joseph Sud, phase 1. Oui, Monsieur le maire. Attendu l'acceptation du plan directeur d'aménagement pour le secteur de la rue Saint-Joseph Sud, attendu que la Ville de Thetford désire aménager la phase 1 du dit plan directeur, attendu la recommandation de la Commission du service de l'urbanisme et du développement économique en date du 13 janvier 2025, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 13 janvier 2025. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford confie à Option Aménagement le mandat de service professionnel en architecture, en paysage, du paysage pour l'élaboration des plans et devis pour la phase 1 du plan directeur d'aménagement du centre-ville, secteur de la rue Saint-Joseph Sud, que la dépense anticipée de 33 205 taxes en sus soit financée à même la subvention du Fonds Région Ruralité, qu'on appelle le FRR, la subvention du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, qu'on appelle TAPU, et le surplus affecté du plan particulier d'urbanisme. Que la dépense anticipée de 4 000 pour les dessins d'ingénierie, taxes en sus, soit financée à même la subvention du FAR et la subvention du programme d'aide au développement qu'on appelle TAPU et le surplus affecté au plan particulier d'urbanisme. Merci. M. Champagne, un appuyeur. Oui, j'appuie M. Champagne. Merci. M. Bilodeau, 17.2, financement du coût des infrastructures municipales, projet de promoteur privé. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Thetford a pour mission de favoriser un développement urbain harmonieux et durable dans le respect des normes municipales et des besoins de la communauté, attendu le financement des infrastructures municipales nécessaires au développement des nouveaux quartiers résidentiels tels que le réseau d'égouts, d'aqueducs, de voiries et autres infrastructures publiques doit respecter les principes d'équité et de responsabilité financière, attendu que dans le cadre de projets de développement domiciliaire issus de secteur privé, il est de la responsabilité des promoteurs privés de financer et de réaliser les infrastructures nécessaires à ce projet. Attendu la recommandation des membres de la Commission du service de l'urbanisme et du développement économique en date du 9 décembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 13 janvier 2025. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford ne finance pas les infrastructures municipales directement liées au projet de développement domiciliaire d'un promoteur du secteur privé, incluant, mais non limité à égouts, aqueducs, rues, éclairage public, etc. Que le promoteur privé soit responsable de la conception, de la construction et du financement des dites infrastructures en conformité avec les normes et les règlements en vigueur de la Ville de Thetford, que lorsque les travaux d'infrastructure sont réalisés conformément aux normes de la Ville, ces infrastructures seront cédées sans frais à la Ville de Thetford. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, Mme Rémillard. 17.3, autorisation de signature pour une entente avec Développement économique Canada concernant le financement du plan directeur de la mine Belle. Proposition, s'il vous plaît.
Attendu que la Ville de Thetford Mines travaille actuellement sur le financement d'une étude pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du parc de la mine Belle sur les lots numéro 3 854 775, 4 154 411, 4 158 006, 4 158 083 et 4 158 101. Attendu que l'élaboration du PDARD consiste à développer une vision d'ensemble propre à assurer la requalification et le redéveloppement urbain du secteur de la mine Belle dans la perspective de le lier au centre-ville de Thetford, mais aussi de reconnecter le secteur au reste du territoire municipal, notamment par le développement d'un grand parc urbain. Attendu que le coût estimé de ce projet d'étude s'élève à plus de 700 000 $, attendu que la Ville de Thetford Mines a déposé auprès de Développement économique Canada une demande d'aide financière de l'ordre de 91 800 $ qui a été acceptée, attendu la convention à signer entre la Ville de Thetford Mines et Développement économique Canada, attendu la recommandation du service de l'urbanisme et du développement économique, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025. En conséquence, je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines l'entente à intervenir avec Développement économique Canada pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du parc de la mine Belle situé sur les lots mentionnés précédemment. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Verreau, 17.4, autorisation de signature pour une entente avec la MRC concernant le financement du plan directeur de la mine Belle. Allez-y. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines travaille actuellement sur le financement d'une étude pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du parc de la mine Belle sur les lots numéro 3 854 775, 4 154 411, 4 158 006, 4 158 083 et 4 158 101. Attendu que l'élaboration du PDARD consiste à développer une vision d'ensemble propre à assurer la requalification et le redéveloppement urbain du secteur de la mine Belle, dans la perspective de le lier au centre-ville de Thetford Mines, mais aussi de reconnecter le secteur au reste du territoire municipal, notamment par le développement d'un grand parc urbain. Attendu que la Ville de Thetford Mines désire, par cet ambitieux mandat, se doter d'une vision, d'un programme de travail et des outils nécessaires qui permettront d'assurer la mise en œuvre de ce projet structurant pour le territoire municipal, avec, en toile de fond, l'importance de renouveler l'image du secteur et d'édifier cette vision sur la base de consensus de nature à favoriser l'acceptabilité sociale et l'adhésion du projet auprès de la population. Attendu que le coût estimé de ce projet d'étude s'élève à plus de 700 000 $, attendu que des partenaires souhaitent contribuer au financement d'une partie de l'étude, attendu que la Ville a entamé des discussions et déposé une demande d'aide financière auprès de la MRC des Appalaches pour une contribution à la hauteur de 50 000 $, attendu la convention à recevoir et à signer entre la Ville de Thetford Mines et la MRC des Appalaches, attendu la recommandation du service de l'urbanisme et du développement économique, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025. En conséquence, je propose que le maire ou dans son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines l'entente à intervenir avec la MRC des Appalaches en vue de l'obtention d'une aide financière dans le cadre du financement d'une étude pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du parc de la mine Belle situé sur les lots mentionnés plus haut. Merci. M. Patry, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Patry. Merci, M. Anger. 17.5, nomination d'un nouveau membre pour le comité de toponymie. Proposition, s'il vous plaît. Attendu la composition du comité de toponymie instauré par la politique de dénomination toponymique et entrant en vigueur le 16 septembre 2024, attendu l'entrée démontrée pour le candidat par les travaux du comité de toponymie, attendu la recommandation du service de l'urbanisme du développement économique, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 20 janvier 2025. En conséquence, je propose que M. Jean-Philippe Turmel, les chefs de la division culture et communautaire, soient mandatés à titre de nouveaux membres du comité de toponymie. Merci, M. Corveau. Quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 18.1, autorisation de signature pour une entente avec le club de ski de fond de l'Or-Blanc. Oui, M. le maire. Attendu que l'entente d'aide financière pour les activités de ski de fond et de raquettes intervenues avec le club de ski de fond de l'Or-Blanc est arrivée à échéance et que les parties désirent poursuivre le partenariat. Attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 13 janvier 2025. En conséquence, je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'aide financière pour les activités de ski de fond et de raquettes avec le club du ski de fond de l'Or-Blanc pour les saisons 2024-2025 à 2026-2027. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Bilodeau.
En 19.1, l'adoption du règlement numéro 1027 concernant la rue du Coteau. Madame la greffière. Cette demande a pour objectif d'agrandir la zone 2972R à même la zone 2986C et d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés à 40 dans un bâtiment. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. M. Véraud, quelqu'un appuie? J'appuie. M. Champagne. 19.2, l'adoption du règlement 1028, toujours concernant la rue du Coteau. Madame la greffière. Cette demande a pour objectif de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité à même l'aire d'affectation commerciale artérielle. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Une proposition? J'appuie. Non, je propose, excusez-moi. Merci pour la proposition, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, j'appuie. Madame Rémillard, en 19.3, l'adoption du règlement numéro 1029 pour la tarification. Madame la greffière. Cette demande a pour objectif d'établir la tarification de certains biens et services ou activités de la Ville. Depuis l'adoption du projet, le règlement a été modifié en ajoutant que celui-ci vient abroger le règlement 1747 de l'ancienne Ville et le règlement 14. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, je le propose. M. Bilodeau, quelqu'un appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Bilodeau. M. Anger. On arrive à 19.4, l'adoption du premier projet de règlement numéro 2025-248Z pour autoriser les habitations unifamiliales de type jumelé et en rangée sur la rue Lapierre. Monsieur le maire, je voudrais juste déclarer mon intérêt pécuniaire dans ce dossier. Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Très bien. Je propose que le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'autoriser les habitations unifamiliales de type jumelé et en rangée dans la zone 2848R située en bordure de la rue Lapierre face aux rues Grégoire et Bergeron soit adopté et que le numéro 2025-248-Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci. M. Corriveau, quelqu'un appuie? J'appuie M. Corriveau. Mme Perrault. En 19.5, l'adoption du premier projet de règlement numéro 2025-249Z pour autoriser les habitations unifamiliales et bifamiliales jumelées sur la rue de la Nature. Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'agrandir la zone 2934R à même les zones 2929R et 2930R situées sur la rue de la Nature, d'y autoriser les habitations unifamiliales et bifamiliales jumelées et de modifier des dispositions relatives à l'implantation des bâtiments soit adopté et que le numéro 2025-249Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors de l'Assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil, à l'Hôtel de Ville, au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Anger. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. Merci, M. Véraud. 20.1, la période des questions. Donc, mon petit doigt me dit qu'on n'aura pas de questions ce soir. Je vous rappelle que c'est possible de nous poser vos questions directement par l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. C'est possible aussi de nous écrire sur les réseaux sociaux, de nous appeler, de venir nous voir. Ça nous fait toujours plaisir, entre deux séances publiques, d'avoir de vos nouvelles et de pouvoir répondre à vos interrogations. Sinon, eh bien, on se revoit dans 2 semaines. Faites attention, il fait froid dehors et c'est vrai pour les prochaines journées. À la prochaine.